Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que je vais parler aujourd'hui de confiance en soi et de processus simples pour avoir confiance en nous ou ce qui fait en sorte aujourd'hui qu'on ait du mal à avoir confiance en nous en fait. Et je pense que c'est vraiment important pour tous ceux et celles qui estiment qu'ils manquent de confiance en eux et qui veulent changer ça ou qui veulent évoluer de ce côté-là. Je suis passée par ces étapes-là et ce sont vraiment les petits trucs que j'ai mis en place pour pouvoir être la personne qui est assez à l'aise aujourd'hui pour vous parler de ça. Voilà, j'ai bégayé. Du coup, on se retrouve tout de suite pour le début. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se mette vraiment des barrières à ce sujet, ou bien on se dise, on déconstruit notre confiance en soi en essayant de la construire sous certains standards de beauté en fait. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça se passe comme ça aujourd'hui? Déjà, la première raison que j'ai trouvée, c'est le prisme des réseaux sociaux. On est d'accord que les réseaux sociaux ont pris une très grande place dans notre vie, dans notre façon de nous voir, dans notre façon de consommer. Du coup, il faut vraiment sortir du prisme des réseaux sociaux. Allez dehors, regardez les corps des autres et vous verrez que ce qui se passe dans vos téléphones, c'est, je ne veux pas dire la réalité parce qu'il y a les gens qui sont réellement comme ça, mais vous allez voir que c'est vraiment une partie peut-être mineure du monde qui nous entoure en fait. Tout le monde n'a pas le corps parfait. Et peut-être tout le monde n'aura pas le corps parfait comme on aimerait nous le faire percevoir en tout cas. Mais vraiment, il faut se détacher de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et pour vous aider un peu à vous montrer que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment la totale réalité, qu'il y a aussi d'autres réalités qui existent en dehors des réseaux sociaux, sur lesquelles vous pouvez vous baser pour essayer de vous accepter tel que vous êtes. Si je prends peut-être l'exemple sur les élections présidentielles par exemple. Lors des élections présidentielles, tu es d'un parti politique lambda et sur les réseaux sociaux, dès l'instant où tu as liké un contenu, nous sommes d'accord que l'algorithme ne cessera de te proposer du contenu en relation avec le contenu que tu as liké. Du coup, le contenu des personnes qui sont de ton parti politique et qui sont en accord avec ce que tu aimes et ce que tu as validé. Mais on se rend vite compte que lors des résultats des élections, par exemple, bon, présidentielles, peu importe les élections, lors des résultats des élections, on est souvent assez surpris du pourcentage peut-être qu'a eu un autre parti politique ou un parti politique qu'on ne suit pas. On est toujours assez surpris de voir les statistiques, le nombre de personnes qui sont en accord avec un autre parti politique ou bien qui détestent notre parti politique par exemple. Et c'est vraiment ça pour moi le prisme des réseaux sociaux. On ne se rend pas compte qu'en dehors des réseaux sociaux, il y a une autre vague qui vit et on est toujours enfermé dans ces standards de beauté, ce qui nous permet, ce qui fait en sorte qu'on essaie toujours de se conformer à ces standards-là, alors que peut-être dehors, il y a d'autres trucs, il y a d'autres éléments, il y a d'autres réalités qui pourraient mieux nous convenir. Donc pour moi, il faut vraiment sortir du prisme des réseaux sociaux, pardon, parce que quand on entre sur TikTok et on regarde peut-être une routine maquillage, on regarde toujours la plus belle fille, celle qui a le plus beau teint, le plus beau corps. Quand on regarde un outfit, on regarde toujours celle qui est bien avec un ventre plat, etc. Et on essaie toujours de se conformer à cela. Du coup, il faut vraiment voir, consommer ce contenu avec beaucoup de détachement, je dirais, en se disant que oui, elle est comme ça. Et moi, si je veux être comme elle par exemple, il y a un certain nombre de choses que je dois faire sans pour autant déconstruire la personne que je suis, mais tout en acceptant celle que je suis et en essayant peut-être de prendre certains aspects de l'autre personne que j'admire et pour me l'ajouter à moi. Du coup, essayez vraiment de sortir de ce prisme-là tout en vous disant que en dehors des réseaux sociaux, il y a d'autres réalités. Si vous partez sur les plages par exemple, vous verrez qu'il y a tous les types de corps qui existent. Et quand vous voyez d'autres personnes s'accepter telles qu'elles sont, accepter leur physique, vous vous dites, mais
Voilà, c'est pas simple. J'avoue, vous êtes choqués. Et quand je passe sur les plages ou dans les pool parties, je n'ai pas le physique le plus standardisé qui soit. Je ne suis pas mince, je suis un peu velue aussi, beaucoup velue, voilà. Et j'ai pas vraiment une peau light ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Mais vous voyez, mais je suis avec des gens qui représentent toutes les catégories physiques et tu vois à quel point ces gens sont à l'aise, on veut juste vibrer, on veut juste chiller et on ne se concentre tellement pas sur l'aspect physique et vous voyez que ça change tout. Du coup, sortez du prisme des réseaux sociaux. Franchement, pour moi, c'est la plus grosse partie et c'est vraiment important. Il faut vraiment prendre ça en surface. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que vous faites certainement et qui, au fur et à mesure, détruit votre confiance en vous, c'est la façon dont vous parlez des autres et de vous. Voilà. Pour pouvoir avoir confiance en vous, il faut vous-même vous donner la force de vous aimer. Petite parenthèse, j'étais avec des copines un jour et on discutait et on regardait sur les réseaux sociaux et on a vu une fille qui a pris du poids parce qu'avant elle était mince mais maintenant elle a pris énormément de poids en un laps de temps terrible et il y a une qui s'est exclamée et genre elle était tellement choquée, elle a commencé à parler du corps de cette fille avec des termes vraiment violents et j'étais choquée, j'étais là. Calme-toi, ça ne se fait pas de parler des autres comme ça. Et je me suis dit, et après réflexion, je me suis dit, si c'est comme ça qu'elle parle de quelqu'un d'autre, du corps, du physique d'une autre personne, ça veut forcément dire que c'est comme ça. C'est en cet thème-là qu'elle parle de son corps. Et on se rend bien compte que on s'auto-dénigre. Je vais encore utiliser ce thème. C'est nous qui, il y a des fois, c'est nous qui détruisons notre confiance en nous. Tu ne peux pas avoir un ventre, tu peux pas avoir du ventre et tu commences à parler, c'est dégueulasse, c'est trop moche, je suis dégueulasse, etc., etc. Si tu parles de toi en cet thème, tu te verras comme cet thème. Du coup, pour toi, tu auras le physique. On a toujours le physique de nos idées. Du coup, tu auras le physique des idées ou des mots que tu poses en fait. Du coup, tu seras dégueulasse, tu seras moche, etc. Et moi, je trouve que c'est vraiment important quand on parle de nous-mêmes ou des autres, d'avoir des thèmes assez empathiques peut-être et assez valorisants surtout. Toujours valoriser ce qu'on a déjà. Ça revient à ce que je disais pendant l'introduction. Il faut toujours essayer de valoriser ce qu'on a, essayer de valoriser notre shape, peut-être notre mental, pour que si un jour on voit, on essaie de se comparer peut-être à quelqu'un d'autre, parce que cette personne a peut-être, je sais pas, parce que nous on complexe pour tout et pour rien, voilà. Si cette personne a peut-être de minces bras et nous on a des bras vraiment empotés, voilà, on puisse se dire, oui j'ai des bras empotés, mais j'ai un beau sourire, j'ai une belle peau, j'ai de belles fesses, etc., etc. Il faut vraiment savoir mettre en valeur ce qu'on a déjà. Alors, n'oubliez surtout pas de toujours vous valoriser et la façon dont vous parlez des autres, c'est exactement la façon dont vous vous percevez et dont vous vous parlez de vous. Du coup, essayez toujours d'avoir un langage un peu valorisant, un peu joyeux envers vous-même et encourageant surtout. Voilà. Et pour moi, la troisième chose qu'il faut faire pour construire notre confiance en nous-mêmes, en notre corps, en notre mental, etc., c'est faire la paix avec votre corps. Votre corps n'est pas votre ennemi. Et laissez-moi vous dire que la plupart des choses que vous empêchez de faire parce que votre corps est comme ci, comme ça, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de vous. Tout se passe dans votre tête en fait. Votre corps n'est pas votre ennemi. Essayez vraiment de faire la paix avec lui. Et ça revient vraiment au point que j'ai abordé précédemment. Arrêtez de le stigmatiser. Arrêtez de le mettre de côté. Ou arrêtez de mettre tous les malheurs de votre vie sur votre corps en fait. C'est pas lui qui fait en sorte que vous n'ayez pas nagé.
C'est pas lui qui fait en sorte que vous ne partez pas à la piscine ou en vacances. C'est pas lui qui fait en sorte que vous n'arrivez peut-être pas à être à l'aise avec vous ou à être à l'aise quand vous êtes autour de d'autres personnes. C'est pas lui qui fait en sorte que vous ne vous trouviez pas belle ou que vous ne vous mettiez pas assez en valeur en fait. C'est pas à cause de lui. Parce qu'aujourd'hui, il est possible de mettre en valeur tous les corps, toutes les shapes et faites la paix avec votre corps. Il faut savoir que, comme j'ai dit, votre corps n'est pas votre ennemi. Il n'est pas là pour vous tirer vers le bas. Il n'est pas là pour élaborer des plans pour vous empêcher de réaliser ce que vous avez à réaliser dans vos vies. Pas du tout. Tout est de votre faute en fait. Tout se passe à l'intérieur. C'est vous qui vous mettez des barrières mentales et c'est vous-même vous empêchez de réaliser ce que vous avez à réaliser. Et c'est plus facile de mettre la faute sur j'ai trop de grosses fesses, je peux pas porter un certain type de vêtements, j'ai trop une grosse poitrine, si je mets un décolleté ça sera pas beau, j'ai pas les jambes assez fines, si je mets un jean ça sera laid, si je mets une robe sans manches on va voir mes bras, etc. Ah non, c'est compliqué et plus vous êtes dans cet état d'esprit là, plus vous allez détester votre corps et la personne que vous êtes. Et vous allez vraiment passer outre tous vos attributs physiques et vos atouts en tant que personne. Du coup, faites la paix avec vous-même. C'est super important et ça passe par les paroles valorisantes envers soi-même et par la façon dont on voit les choses et dont on voit les autres et dont on se voit principalement. Votre corps n'est pas votre ennemi. On a l'impression que si on maigrit, on résoudra tous nos problèmes de confiance en soi. On sera forcément plus belle à nos yeux ou forcément plus belle aux yeux des autres. On sera plus carré dans nos staffs. On va plus réussir dans la vie. C'est peut-être vrai, mais de mon point de vue, ça ne l'est pas du tout. Parce que si c'était aussi facile de construire cette confiance en soi, tout le monde maigrirait en fait. Mais c'est pas ça le truc. Il faut voir au-delà de son apparence physique. Tu auras beau avoir le corps que tu veux, tu auras beau vouloir maigrir et être belle comme tu devrais être. Mais je trouve que si on part de cet aspect-là et qu'on se focalise rien que sur ça, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Parce que le corps est extrêmement changeant. Il y aura toujours quelque chose qu'on voudra changer, qu'on voudra modifier. Ça n'ira pas. On va voir que dans 2 ans, on n'est pas satisfait du corps qu'on a et on va vouloir changer parce que dans 2 ans, la mode ce sera d'avoir de gros bras et on aura les minces bras et on va se dire non. Bref, on sera d'éternels insatisfaits. Et prenez l'exemple par exemple sur la chirurgie esthétique. Il y a les gens qui commencent à faire chirurgie pour modifier leur apparence. Des fois, il y a toujours un truc à modifier, un petit truc à changer. On va enlever des côtes, on va enlever la graisse des cuisses pour mettre dans les fesses, etc. etc. Ou le botox par exemple. On a toujours quelque chose à modifier. Et c'est vraiment un cercle vicieux pour vous dire que ce n'est pas ça qu'il faut travailler en premier. Prenez vraiment de la hauteur par rapport à ces sujets-là, par rapport à ça. Et voyez vraiment ce qu'il faut travailler en premier. C'est-à-dire votre regard de vous-même. Et travaillez comme je le dis depuis le début de cette vidéo. Regardez vos atouts, ce que vous avez et valorisez-les au maximum. Au maximum. Ça va faire en sorte que peu importe les changements de mode, peu importe les changements de style, vous savez que vous avez ces choses-là en vous qui font en sorte que vous êtes une belle personne, vous êtes une belle femme, vous êtes un bel homme, etc. etc. Maigrir ne résoudra pas tous vos problèmes. Si on le saurait en fait, si maigrir rendait riche, c'est que je partais à la salle chaque jour. Mais non, pas du tout. L'avant-dernier conseil que j'aimerais vous donner à ce sujet, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Regardez-vous et ne soyez pas dans le déni. C'est super important parce que ça fait partie du processus d'acceptation. L'état initial, c'est lequel en fait? Ne soyez pas des loulous comme on dit dans la désillusion. L'état initial, c'est quoi?
je suis comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Vraiment, faites le pour et le contre de ce que vous avez, ce que vous aimeriez changer. Si c'est le physique qui vous dérange, si c'est un aspect mental de votre vie, si vous êtes paresseuse, si vous aimez trop dormir, si vous n'êtes pas assez active. Bref, si tu es paresseuse, ne te mets même pas dans la tête que non, je suis une fille super dynamique et tout et tout. Ne soyez pas dans la désillusion. Regardez-vous tel que vous êtes. Ne vous acceptez pas forcément tel que vous êtes, mais regardez-vous tel que vous êtes. Et vous allez voir que le processus sera plus facile parce que vous aurez les points de comparaison et les points sur lesquels s'améliorer. Regardez votre corps, votre état mental, et présentez l'état initial de la chose. Et qu'est-ce que vous voulez maintenant améliorer? Qu'est-ce qui doit être changé? Qu'est-ce que vous avez et qui doit être valorisé? Qu'est-ce que vous avez déjà et qui doit être valorisé? Autant de travail qui doit être fait. Franchement, tout ce que je dis, vous verrez que c'est pas vraiment, je n'aimais pas vraiment des changements physiques en eux-mêmes, mais j'essaie juste d'établir des bases, des prises de conscience pour que vous ayez vraiment une matière à réfléchir en fait. Voilà. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder et qui est autant important que les autres, c'est prenez soin de vous. Des fois, on a l'impression que on est moche. C'est juste, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas fait de soin de la peau, on ne prend pas assez soin de notre corps. C'est tout, hein. Prenez soin de vous. Et certains m'ont dit non, le naturel, etc. Ah, non, 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 non. C'est important le naturel, oui, mais... c'est super important le naturel, oui, mais prenez soin de vous. Des fois, une petite soirée où vous faites vos ongles, vous faites les soins des pieds, vous faites une skincare, une haircare routine de fou, ça peut tout changer. Parce qu'on se voit vraiment sous une autre facette. On voit vraiment la personne, on se voit vraiment dans notre plus bel état physique, etc. Et ça joue énormément sur notre confiance en nous. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux, de faire des soins des pieds, de prendre le temps de faire ses ongles tout simplement. Mais ce sont des petits détails qui changent tout. Genre vous êtes en train de parler à quelqu'un et vous regardez vos ongles comme ça. Tout d'un coup, vous commencez à parler et tout. Vous êtes super confiant. Ce sont des petits détails, mais qui pour moi sont importants quand on veut vraiment évoluer, entre guillemets. Du coup, prenez soin de vous. Maquillez-vous si vous vous trouvez belle maquillée. Maquillez-vous autant que vous voulez. Faites vos ongles, faites vos soins des pieds. Achetez-vous de nouveaux habits. Mettez-vous en valeur. Mettez votre corps en valeur. Prenez soin de vous. C'est extrêmement important, pardon. Accordez-vous ce temps-là pour vraiment, pour vous. Et c'est pour ça que c'est pour ça que mes vidéos qui parlent de sentir bon, avoir une belle peau, les maquillages, etc. C'est pour ça que ces vidéos là sont là pour vous dire que il faut savoir prendre soin de soi, il faut savoir s'accorder financièrement, s'accorder à soi-même, mentalement, s'accorder un peu de crédit et temporellement en fait, se donner du temps pour soi et tout et tout. Quand je suis dans une phase où je suis un peu molle, je me maquille, même si on me dit tu te maquilles à 2 h du matin. Oui, je me maquille à 2 h du matin, je fais mes photos, je slay, j'enlève et je me couche, je dors. Et là, pendant ce laps de temps, je me suis vue, je me suis dit oui. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, on est dans un environnement assez chaud. Voilà, tout feu, tout flamme. Et le maître mot vraiment de cette vidéo, c'est prenez de la hauteur par rapport à certains aspects de de vous-même. Et apprenez à vous apprécier et mettez en place un processus d'appréciation d'abord avant de mettre en place un processus de changement. C'est super important et vous allez voir que ça va vraiment vous aider à prendre de la hauteur par rapport à certaines choses et à vous dire j'ai ça, c'est super,
c'est vraiment incroyable et je ne le changerai pour rien au monde parce que c'est ça qui fait de moi celle que je suis. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.